Parce que du temps de Moïse, Dieu il pouvait faire des choses autrement pour appeler les enfants de quitter dans cette marche et aller dans le royaume, dans la terre promise. C'est pourquoi quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, normalement si Moïse pouvait s'attacher à Noé, il pouvait construire l'arche aussi pour maintenant faire entrer tous les enfants d'Israël qui étaient dans l'esclavage dans l'arche, afin qu'ils puissent sortir et aller dans la terre promise. Mais ce n'était pas le cas avec Moïse. Dieu, il est descendu, il a fait des choses autrement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frayé une voie sur la mer Rouge. Il a frayé un chemin inattendu. Dieu, dans chaque âge, il fait les choses de sa manière. Vous voyez? Pour les enfants d'Israël qui étaient dans l'esclavagisme, leur conducteur, leur berger, qu'ils devaient suivre, c'était Moïse, parce que c'est Moïse qui était le chemin pour passer, aller dans la terre promise. C'est pourquoi dans chaque église, nous devons respecter nos pasteurs, les bergers que Dieu a mis devant toi. C'est lui qui va te montrer le chemin pour aller dans la terre promise, qui est la vie éternelle. C'est pourquoi cette question de la vie éternelle, c'est une question qui est devant tout le monde. C'est une question qui est devant tout le monde. Vous voyez? Du temps de Moïse, il a fait sortir le peuple d'Israël par la voix de Moïse. Il continue. Il dit ceci. Il dit ceci. Jésus n'aurait pas pu venir avec le message de Moïse. Vous voyez? Jésus aussi pour montrer à ces jeunes hommes riches la vie éternelle, le chemin de la vie éternelle. Il ne pouvait pas venir avec le message de Moïse pour dire que venons, nous allons traverser la mer Rouge. Non. Jésus est venu, comme il était le bon berger de ce temps-là, il est venu autrement. Il a dit à ces jeunes hommes riches que va, prends tous tes biens, tes richesses, va, donne-le aux pauvres et puis viens me suivre. C'était ça ce chemin que cet homme devrait hériter le royaume des cieux. On lui a dit, va prendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, distribue-le aux pauvres, viens et suis-moi. C'était la seule manière que cet homme devrait accepter et suivre Jésus pourvu qu'il puisse avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, Dieu ne fait pas des choses de la même manière. Il continue, il dit ceci, Jésus n'aurait pas pu venir avec le message de Moïse, de Luther, n'aurait pas pu venir avec le message catholique, Wesley n'aurait pas pu venir avec le message de Luther, le pentecôtiste n'aurait pas pu venir avec le message de l'âge de Wesley. L'épouse ne peut pas être formée dans la dénomination pentecôtiste. Elle ne le peut tout simplement pas. C'est tout à fait vrai. Celle-ci est organisée. C'est tout à fait normal. Vous voyez? Quand Dieu fait des choses, il les fait autrement. Pour faire sortir les enfants d'Israël, Dieu ne peut pas prendre encore la mer Rouge, appeler les enfants de Dieu et dire non, venez, nous allons traverser, je ne sais pas, par le fleuve Congo. Maintenant, nous aurons la vie éternelle. Mais dans ce chemin, Jésus il a dit à cet homme, va, prends toutes tes affaires, distribue-les aux pauvres, puis viens et suis-moi. C'était simple. C'était simple. Car c'est la chose que cet homme cherchait, c'était hériter la vie éternelle. Mais aujourd'hui, les prédicateurs célèbres, qui font tant de miracles, vous amènent dans la perdition. Aujourd'hui, l'Église a perdu l'essentiel. Quel est l'essentiel? C'est rester sur l'insu de le Seigneur. Quel est l'essentiel? De rester avec la parole. Maintenant, aujourd'hui, les gens, les serviteurs de Dieu, ils sont venus avec des miracles. On ne refuse pas le miracle en tant que chrétien. Nous avons besoin de miracles. Nous avons besoin de prophéties. Mais toutes ces choses-là vont passer. Mais ce qui demeure éternellement, ce n'est que la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, le pasteur, le berger que Dieu nous a donné, ne nous enseigne plus la parole de Dieu, ne nous enseigne pas qu'est-ce qu'on peut faire pour hériter le royaume de Dieu. Il nous enseigne que de miracles, il nous enseigne que de voyages, il nous enseigne que de bénédictions. Ils ont oublié la chose essentielle. Jésus-Christ nous avait dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous seront donnés par-dessus. Maintenant, avec ces serviteurs, le berger que Dieu nous donne en ce temps de la fin, ce n'est que le berger que leurs yeux est fixé sur les richesses, sur l'élévation, sur le voyage. Vous voyez? Nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Le voyage, c'est Dieu qui donne le voyage. L'élévation vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Nous avons besoin des prophéties, oui.
Mais l'essentiel d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Montrer aux enfants de Dieu la parole de Dieu. Nous continuons, nous allons prendre d'abord, nous allons lire d'abord les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 24, verset 24. Nous allons continuer. En Matthieu chapitre 24, verset 24. Nous commençons par là. Je suis là. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je suis là, ok, je suis là. La parole nous dit ceci. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible même, le séduire. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Vous voyez? Voici, il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Il dit ceci, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assemblera les aigles. La parole, nous venons de lire la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 24, verset 24, il dit, il s'élèvera des faux prophètes. Il s'élèvera des faux prophètes. Ils viendront avec le message de séduction, jusqu'à séduire même les enfants de Dieu. Mais la parole nous dit, si on vous dit que Jésus-Christ est dans la montagne, n'y allez pas. Si on vous dit que Jésus-Christ est dans la chambre, n'y allez pas. Vous voyez? Nous avons besoin de ce Dieu authentique. Nous avons besoin de ce Dieu authentique. Mais aujourd'hui, nous voyons que des prédicateurs qui séduisent. Nous voyons des prédicateurs ou bien des soi-disant prophètes qui font le miracle avec un même conduite, un seul conduite. Tout cela pour séduire les enfants de Dieu et les amener dans la perdition. Nous avions vu des choses. Il y a des prédicateurs qui disent que venez chez moi, vous allez acheter, je ne sais pas, la papaye et vous serez guéris. Vous verrez que tous ces gens-là, ils vont acheter la papaye. Tous ces gens-là vont acheter la papaye. Mais que laissent ces signes du temps de la fin? Nous les reconnaîtrons que par leurs fruits. Or, Jésus-Christ, quand il guérissait, il venait avec la conduite, c'est bien. Il ne venait pas, chaque personne n'était pas guérie par la même conduite. Nous nous souvenons quand le pauvre Bartimée est allé chez Jésus-Christ. Jésus-Christ avait juste pris la boue, il a appliqué sur ses yeux, et puis il a dit, va te laver dans l'eau du Jourdain, tu verras. Et quand il est allé appliquer, ses yeux ont été ouverts. Regarde avec cette femme qui avait la perte de sang. La femme qui avait la perte de sang, elle a touché juste la robe de Jésus-Christ et elle a retrouvé sa guérison. Regarde encore, il y avait notre, je ne sais pas, les colonels là, c'est qui, il y a beaucoup de gens, j'ai oublié son nom. Jésus ne fait pas le même miracle par une seule conduite. Il ne fait pas le miracle par une seule conduite. Jésus, il change de conduite. Si par exemple, moi, Dieu m'a guéri par l'eau, toi, il va te guérir, je ne sais pas, par l'orange. L'autre aussi va lui guérir peut-être par le braise. L'autre, il va lui guérir aussi autrement. Dieu, il est le multisystème. Mais aujourd'hui, nous voyons des prédicateurs qui séduisent les enfants de Dieu jusqu'à les amener dans la voie de la bénédiction. Vous voyez, nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Nous devons être vigilants et ouvrir nos yeux, voir quels sont ces bergers qui nous conduisent. Si tu vois que le berger il n'est pas dans la bonne voie, tu n'as qu'à quitter son église et chercher un bon berger qui va t'amener à la vie éternelle. Et non pas rester avec un berger qui ne t'a jamais enseigné la vie éternelle, qui ne t'a jamais montré comment hériter le royaume de cieux. Ça c'est une perte, ça c'est du gâchis, ça c'est la perte du temps. Ce que nous voulons, comme ce jeune homme riche, il avait vu tout ce qu'il avait. Il a dit non. Je dois chercher maintenant la chose essentielle qui était la vie éternelle. Nous tous ici, notre vie, nous allons à l'église pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Ce que tu dois faire, reste attaché à ces bergers que Dieu t'a envoyés, à ces bergers que Dieu t'a donnés. Ne voyez pas parce que telle personne il est célèbre, parce qu'il fait des signes et des prodiges, tu risques de rater le royaume des cieux à cause de miracles,
avec des prodiges. Mais ce que tu dois faire, ces bergers que Dieu t'a donné là, voyez si sa vie est digne de la parole de Dieu, alors restez attachés à lui. Nous continuons un peu. Nous allons prendre et toujours être conduit au 140. Nous allons continuer. 140. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit, Jésus n'a-t-il pas dit que dans les derniers jours, le deux serait tellement proche. Il dit, les deux seraient tellement proches que ça séduirait même les jeunes, les prédestinés, les élus, si c'était possible. C'est presque comme la chose véritable. Vous voyez? Donc, dans le dernier jour, maintenant, vous voyez, c'est le temps du blé, maintenant. C'est bientôt le temps de la moisson. Ce n'est pas l'âge de l'hiver, ce n'est pas l'âge de la Pentecôte, c'est l'âge de l'épouse. C'est l'âge maintenant de l'épouse. Comme Moïse a appelé une nation hors d'une nation, Christ aujourd'hui appelle une église hors d'une église. Vous voyez? Christ appelle une église hors d'une église. Quelle est cette église que tu dois quitter? Si cette église n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, Christ t'appelle de sortir et aller le suivre. Vous voyez? Christ appelle une église. Appelle une église d'une église. Il continue, il dit ceci. Vous voyez? La même chose en type. Il les amène au glorieux pays promis. C'est ça l'objectif de l'Éternel. Il nous amène au pays glorieux promis de l'Éternel. Maintenant, de refuser cette personne qui appelle Christ, peu importe que vous soyez pentecôtiste, méthodiste, luthérien, quoi que vous soyez, vous devez, et en cet âge, rien contre eux absolument, rien, mais cet âge maintenant, vous devez accepter, comme ils ont fait dans cet âge-là, la personne de Christ qui est la parole. Ce que nous devons faire, que nous soyons baptistes, que nous soyons presbytériens, que nous soyons méthodistes, que nous soyons qui que ce soit, quelle que soit notre croyance, que ce soit notre divergence de nos croyances. Mais ce que nous devons faire, c'est de suivre le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a la clé de la vie éternelle. Ne regardez pas ton église, ne regardez pas ta congrégation, ne regardez pas à n'importe qui que ce soit. Reste fidèle à ton berger, le berger qui est ton pasteur. Celui-là, s'il te montre la voie de Jésus, là, restez fidèle à lui. Mais si tu vois qu'il ne te montre pas la voie de Jésus, ça ne sert à rien de rester à lui. Parce que c'est un prédicateur qui va t'amener vers la perdition. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire et de s'accrocher à Jésus-Christ. Rester à lui, s'attacher à lui, le suivre parce qu'il est tout en tout. Nous allons lire, nous allons sauter. Il n'y a que Jésus qui peut vous conduire à cette vie éternelle. Pas une personne. Votre pasteur, il va vous montrer les chemins de suivre Jésus. Mais celui qui a la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas moi. Moi, je suis là pour te montrer de croire Jésus, de suivre Jésus, car c'est lui-même qui a la vie éternelle. Même ton pasteur, là, il va te montrer les chemins seulement. Il va te montrer comment suivre Jésus. Suivre Jésus, s'accrocher à lui. Mais celui qui a la vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Il n'y a que Jésus qui peut vous conduire à cette vie éternelle. Aucune église, aucune dénomination, aucun prédicateur, aucun prêtre, ni rien d'autre ne peut vous conduire. Ni d'autres personnes ne peuvent vous conduire. Il dit à elle, vous devez être conduit par lui. Qui? Jésus-Christ. C'est le seul qui peut vous conduire. Vous devez être conduit par le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous devez faire confiance à vos pasteurs parce qu'ils vous enseignent de croire Jésus-Christ et de suivre. Parce que celui-là, que ton pasteur aussi est en train de suivre. Parce que c'est lui le bon berger. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons encore. Il dit ceci. Pouvez-vous l'imaginer en train de vous conduire en dehors de sa parole, qui est lui-même? De plus, il est la parole, et que vous êtes une partie de lui. Tant que lui, Jésus, il est la parole, nous sommes devenus aussi une partie de lui. Ne serez-vous pas une partie de la parole sur laquelle Dieu veut répandre les eaux du salut aujourd'hui, afin d'établir son identité aujourd'hui, comme le disciple l'avait identifié, comme Luther, comme Wesley, comme le gens de ces époques, et l'avait identifié. Ceci, c'est un autre âge. C'est la parole. La parole a déclaré ces choses
que vous ne voyons, que nous ne soyons pas arrivés maintenant. Elles ont été prédites. Maintenant, ce n'est pas ton église. Ce n'est pas ton église qui va te montrer la vie éternelle. Bien sûr, tu peux être fidèle à ton église. Tu peux être fidèle à ton église. Que ça, c'est mon église. Moi, je suis membre de telle église. Mais ce n'est pas l'église qui va t'amener à la vie éternelle. C'est lui qui va t'amener à la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin ici, ça dépend de l'heure que tu vas me suivre. Ce que tu dois faire est d'être derrière le pasteur, derrière les bergers que Dieu a placés devant toi. Et c'est ces bergers-là qui va te montrer vers la vie, qui va te montrer vers les chemins de Jésus. Quand il va te montrer que suivre Jésus, il va te montrer que suivre Jésus, c'est lui qui a la vie éternelle. C'est Jésus maintenant qui va te donner cette vie éternelle. Ne soyez pas comme ces jeunes hommes riches. Il avait raté la chose importante à cause des choses du monde. La voiture, l'argent que nous avions. Il n'y a aucune personne dans ce monde ici qui est déjà mort et on l'enterre avec l'argent. On va prendre l'argent dans les banques, on l'enterre avec ça. Nous n'avions jamais entendu parler de cela. On ne peut jamais t'enterrer avec tes véhicules. On ne peut jamais t'enterrer avec tes maisons. Mais ce que tu dois faire, il ne faut pas rater le royaume de Dieu à cause de choses futures, à cause de matériel, à cause de l'argent. Non, nous ne devons pas rater la vie éternelle à cause de cela. Attachons-nous à Jésus-Christ, marchons selon sa parole, soyons toujours derrière le berger que Dieu a placé devant nous. Si ce berger-là t'enseigne Jésus, mais si tu trouves que ton berger ne t'enseigne pas Jésus, il t'enseigne que la bénédiction, il t'enseigne que l'élévation, il t'enseigne que le voyage, c'est le temps de quitter ce berger-là, parce que tu finiras par rater le royaume de Dieu. Comme ce jeune homme riche aussi, il avait ce berger qui était plus influent sur lui. Mais il a raté le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme, il s'était accroché aux choses du monde. C'est pourquoi je vous invite de vous abonner pour ne pas manquer d'autres prédications. Activez la cloche, abonnez-vous massivement et partagez ces prédications. Du reste, que le Seigneur vous bénisse richement.